Rita, j'ai 50 ans, je suis infirmière libérale et j'habite le quartier Aubryon. Moi, j'ai choisi vivre à Pessac parce que j'aime bien cette commune la plus proche de Bordeaux où il y a des vignes. Je suis passionnée œnologie, mais c'est vrai, le côté culturel, il ne manque pas. Il y a beaucoup de manifestations, le film et tout. Mais quand il s'agit de vin, d'œnologie, il n'y a rien qui se passe. Ça reste localisé dans les châteaux qui font partie de la commune de Pessac-Léognan. Je trouve ça un peu dommage. La deuxième raison, c'est que j'ai un fils qui a un handicap. Il était à ça, c'est autiste Asperger. Il a un potentiel d'avoir un travail accompagné. On est dans les démarches vers ce dossier. Mais avant de l'accompagner dans des communes en dehors de Pessac, je veux savoir, cette ville, est-ce qu'elle lui propose quelque chose? Alors, c'est deux sujets distincts. Deux sujets distincts, mais c'est la raison qui m'a emmenée à habiter Pessac, ces deux sujets. Très bien. Et on partage en fait ces deux sujets. C'est ça. Parce que moi aussi j'aime beaucoup le vin, et singulièrement le Pessac-Léognan. Oui. Et puis mon mandat au département, c'est un mandat qui m'a amené à être en responsabilité dans le champ du handicap et de l'inclusion. Sur la question du vin et des manifestations culturelles qui ont trait au vin, il y a eu une expérimentation qui a été faite en lien avec le syndicat des Pessac-Léognan qui n'a pas forcément très bien fonctionné à Pessac. Oui. C'est une chance d'avoir des grands châteaux, mais c'est aussi plus difficile parce qu'ils sont très autonomes. Ils sont très tournés vers l'export, vers l'international, ils ont une puissance financière qui est très forte. Donc essayer de travailler de façon la plus fine possible avec Pape Clément, Aubryon, Carme-Aubryon, Bacalan, etc., tous les châteaux qui sont sur Pessac, c'est une possibilité, mais ce n'est pas facile. Donc je pense qu'on peut essayer de travailler sur des sujets comme ça, mais on a des clubs d'œnologie, on peut sensibiliser au vin, c'est partie prenante en fait de la culture de Pessac. Après, sur le champ du handicap et de l'inclusion, il y a aujourd'hui différents acteurs qui participent à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ces acteurs, en fait, ils sont très nombreux et insuffisamment coordonnés. Nous, l'une des premières actions que nous allons porter, c'est de lancer des assises de la solidarité et du lien social, notamment pour que tous ces acteurs qui interagissent dans le champ du handicap puissent mieux se connaître et la ville, qui est un acteur majeur de la coordination, puisse faciliter le travail qu'ils ont à réaliser ensemble. Vous avez des services d'accompagnement et d'aide pour le maintien à domicile, des SAD. Vous avez des services infirmiers à domicile. Vous avez des SPASAD. Vous avez des services d'accompagnement à la vie sociale. Vous avez des services d'accompagnement médicalisés pour les adultes handicapés, les SAMSA, les SAVS. Il y a toute une myriade d'acteurs, toute une myriade de dispositifs. Et il est très compliqué, quand on est maire, ou quand on est soi-même en situation de handicap, de s'y retrouver dans ce panel de solutions. Donc la ville, elle doit être facilitatrice pour que les gens, la première des choses, c'est qu'ils apprennent à se connaître au niveau de leur bassin de vie, au niveau local, là où ils vivent. Parce qu'on recherche des solutions à proximité. Votre fils qui est, par exemple, porteur d'un trouble du spectre autistique, avec un haut potentiel, ce qui n'est pas le cas de tous les porteurs de troubles de spectre autistique, il y a des dispositifs sur l'emploi accompagné avec une plateforme qui s'appelle Andamos, mais qui n'est pas aujourd'hui de responsabilité municipale. Donc la municipalité, ce qu'elle doit faire, et en lien notamment avec le conseil départemental, qui est l'un des acteurs majeurs avec l'agence régionale de santé sur ce sujet, c'est de rendre accessible le plus possible ces informations-là au grand public. Après, vous avez une sensibilité personnelle. Moi, ça fait 5 ans que je m'investis dans ce sujet. Je n'ai pas la prétention d'avoir révolutionné les choses, mais on a fait avancer sur tout un tas de sujets la cause de l'inclusion. Donc c'est quelque chose qui est quasiment consubstantiel à mon action et à mon engagement. Je ne vois pas comment demain on ne va pas rendre le périscolaire plus inclusif, parce que c'est un facteur majeur de discrimination envers les femmes. 88% des familles qui sont impactées par un enfant en situation de handicap, et très majoritairement, lorsque par exemple on a besoin de modifier son temps de travail, c'est les femmes qui font ce sacrifice. Il y a 2 jours, c'était la journée internationale du droit des femmes. Donc si on ne progresse pas sur ce sujet-là, on ne sait pas entendre aussi ces problématiques-là. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel il faut travailler avec beaucoup d'humilité, parce que on parlait d'autisme, il y a des situations qui ne sont pas forcément avec des hauts potentiels, mais avec des déficiences intellectuelles, des troubles du comportement associés très importants. Il faut travailler les sujets avec les acteurs associatifs, avec les professionnels du soin et de l'accompagnement et avec les familles. C'est ce que je fais au département depuis plusieurs années, et c'est ce que je ferai au niveau de la ville dans les années qui viennent. C'est que moi, jamais je me suis retournée vers Pessac parce que je ne sais pas où y aller. Et c'est toujours la MDPH, ou bien l'hôpital, ou bien les AT où il est. Si je dois aller dans la commune, je ne sais pas où. Est-ce que c'est la mairie qui a un secteur?
comment s'adresser si on veut être vraiment dans un groupe où il y a cette coordination qui nous manque et qu'on est en train de courir partout. Est-ce qu'il y a quelque chose à proximité? Alors la ville n'est pas en responsabilité sur ce sujet. Je sais. C'est d'abord le département. Est-ce que la mairie ne propose rien à ce sujet? Alors elle ne propose pas rien en toute objectivité. Il y a un point d'accueil qui a été ouvert, mais qui est ouvert peut-être insuffisamment. Alors même que la personne qui a été embauchée pour tenir ce point d'accueil est plutôt quelqu'un de bon niveau, qui a des compétences. Sauf que ce n'est pas su. Sauf que ce n'est pas connu et que les horaires d'ouverture sont insuffisants. Et puis il y a un autre point, c'est que la ville aujourd'hui, elle a une posture qui me paraît pas forcément très bonne vis-à-vis des autres acteurs. On a signé des conventions, par exemple, au niveau des CCAS, les centres communaux d'action sociaux, et les MDSI, les maisons de solidarité et d'insertion, avec des villes qui ont une sensibilité différente de la sensibilité politique du département. Talence, Villeneuve-d'Ornon. À Pessac, ce n'est pas fait. Donc en fait, il y a aussi une posture différente, une approche différente aux autres. Moi, je n'ai pas la prétention d'être le meilleur sur tout et de donner des leçons aux autres. Par contre, on a besoin d'autres acteurs pour mieux collaborer et mieux travailler sur ces sujets sur lesquels la multiplicité des acteurs rend très difficile l'identification des solutions. Et donc moi, je fais face à des familles qui sont démunies, peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement. Et c'est vrai que les dispositifs sont complexes à appréhender. Et la multiplicité des acteurs fait que c'est très difficile de s'y retrouver. Donc là aussi, on va concourir, on va certainement renforcer le point d'accueil handicap, on va mieux travailler avec le département notamment, et puis tous les acteurs associatifs. Et ces assises de la solidarité et du lien social, elles auront pour objectif, notamment, de placer la question de l'handicap et de l'inclusion comme un sujet majeur en termes de priorité pour le champ de la solidarité. Donc normalement, ça devrait mieux se passer demain. C'est qu'on a des jeunes qui vivent dans cette ville, mais ils ne partagent pas grand-chose, c'est ça. Ça sera bien autour, soit rassembler, soit les réunir, oui, les intégrer dans des choses, des activités. Mais il y a des groupes d'entraide mutuelle. Oui, il y a des troupes. Ouais. Il y a des groupes d'entraide mutuelle qui existent, qui sont notamment tertiaux pour les troubles du spectre autistique. On a l'ancien président qui est un pianiste célèbre qui habite juste à côté à Mérignac. Mais moi, je serais tout à fait disposé, s'il y a besoin, à mettre à disposition à un moment donné une salle ou essayer de travailler avec eux pour que, justement, votre fils, mais il n'est peut-être pas tout seul, il faut identifier aussi les besoins, il puisse mieux participer à la vie sociale. L'inclusion, elle passe aussi par l'habitat. On a un département qui a été le premier à mettre en place un plan départemental sur l'habitat inclusif. Donc, il y a des porteurs de trisomie 21 qui a mis en place des dispositifs inclusifs au niveau de Pessac Centre. Donc il faut essayer de travailler, c'est tout un panel de solutions, il faut petit à petit progresser. Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, une nouvelle fois. Je crois que les mots ont beaucoup d'importance. Les choix qui sont faits, souvent zéro sans solution, réponse accompagnée pour tous, 100% inclusif, sont extrêmement ronflants. Et ils sont mal compris par les familles parce qu'elles se heurtent à des manques de solutions, à des manques dans l'inclusion, à une réponse qui n'est pas accompagnée pour tous. Et donc, humilité, détermination, travail, coordination, et on pourra faire progresser les choses, je pense, assez fortement au niveau de la commune pour les personnes en situation de handicap qui sont très diverses. J'ai parlé de la trisomie 21, vous avez parlé des troubles du spectre autistique, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a des déficiences sensorielles, il y a des handicaps psychiques, qui est un sujet qui est souvent vu comme le parent pauvre. On a des hôpitaux à proximité. Donc tout ce panel, de la même façon que sur les jeunes des quartiers, de la même façon que sur les jeunes en général, il faut avoir des réponses circonstanciées, adaptées à la réalité des situations, qui n'est pas homogène. On ne peut pas mettre les gens dans des sacs, ce n'est pas les handicapés en tant que tels. Il faut des réponses adaptées au plus près des réalités des familles qui les vivent. Vous êtes très sensible à ce sujet, bien actif. Je vous remercie. Merci à vous pour votre question.